Bonjour, en récupérant mon Sky Surfer 200, je m'aperçois qu'il a mis du rouge à lèvres et s'est fait des yeux. J'en déduis que pour Halloween, il a dû aller s'amuser à faire peur aux enfants, mais c'est pas le sujet de la journée. Résumé des épisodes précédents. J'ai mis une gimbal sur mon appareil qui m'a obligé à reculer mon émetteur vidéo à cet endroit-là pour gagner sur le centre de gravité et ne pas occuper l'emplacement de la gimbal, et j'avais mis une antenne bâton. Cette antenne bâton qui fait de la traînée a fait que mon dernier vol était comme un peu gauchy. J'ai dû changer quand même pas mal les trims de ma télécommande. Donc l'idée c'est d'utiliser cette antenne Singularity qui peut être incluse dans l'aile de façon à ne pas avoir de traînée. Donc là j'ai préparé l'emplacement que j'ai découpé. J'ai mis cet emplacement à l'endroit le plus épais de l'aile tout en faisant attention au fait qu'en dessous il y avait le renfort en carbone et sous le renfort en carbone les câbles du servomoteur de l'aileron. Donc à cet endroit-là, l'aile est à peu près la même épaisseur que l'antenne et l'antenne devrait donc disparaître. Dentille d'un scalpel à peu près affûté, je fais l'entourage pour enlever une pièce ronde dans mon aile. Voilà, j'ai commencé. Ensuite, je continue avec mon outil fétiche. C'est un couteau à pamplemousse qui permet de découper dans un sens ou dans l'autre. Et avec ça, je fais des coupes parfois astucieuses. Ça permet de découper dans les coins, mais ça vaut certainement pas les découpes au fil chaud, mais je suis pas équipé en fil chaud. Donc faut prendre un petit peu son temps pour faire quelque chose d'à peu près propre. C'est pas trop compliqué à faire. Voilà, on va passer ça en accéléré. On refinit avec un coup de scalpel. Toc. De l'autre côté, c'est à peu près propre. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Donc ça, c'est la face en dessous, vers le sol. Donc on voit Singularity 1280-58, c'est-à-dire que ça fonctionne que pour ces deux fréquences-là. Et sur le dessus, eh bien, côté amont, l'antenne est un tout petit peu moins épaisse que l'avion, que l'aile, donc c'est bon. Et côté aval, il y a un millimètre qui dépasse, donc c'est pas tout à fait la bonne épaisseur, mais c'est pas très grave. Ça va pas se voir. L'antenne, le fil d'antenne a été inclus dans l'aile, le tout avec du scotch transparent que vous voyez à peine pour qu'il n'y ait pas de fardage. Et vous voyez l'émetteur sur lequel j'ai collé un petit radiateur que j'ai découpé à partir d'une pièce qui était dans un ordinateur. Par en dessous, j'ai fait aussi un trou, voilà, qui communique avec un canal qui est sous l'émetteur, qui évite que l'émetteur chauffe. Bon, pour l'essai, la station réceptrice était environ à 80 mètres de l'avion et à l'extérieur du bâtiment, et on voit qu'a priori l'image est de bonne qualité. Donc on peut espérer qu'à l'extérieur ça va fonctionner. Il faudra voir ce que donne cette antenne en situation de vol. Et sinon, donc le récepteur est calé sur la fréquence 1280, canal 9, qui normalement est donc une des fréquences sur lesquelles cette antenne fonctionne. Voilà, dès que le temps sera plus beau, il faudra essayer cette nouvelle configuration en vol. D'ici là, eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et volez en toute sécurité.